Ouais, c'est bien d'être africain. Hein? Ah, t'es très bien d'être africain. Salut et bienvenue à toi sur la chaîne J'ai appris, j'ai compris. Moi, c'est Nicanor Pratt. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur like, à cliquer sur le bouton de notification, en t'abonnant, surtout partager aussi, puisque ici là, nous sommes là pour le développement personnel et toutes les questions qui touchent à la vie. En fait, tout ce qu'on peut apprendre et tout ce qu'on peut comprendre. Si toi aussi tu as un truc que tu as appris et tu as compris, laisse-nous un commentaire et enfin nous pouvons peut-être faire une vidéo sur ça, pourquoi pas. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler d'un truc un peu très relatif à nous-mêmes, à notre bien-être. Des raisons pour lesquelles toi, oui, toi qui nous regardes actuellement, tu n'es pas heureux. Pourquoi tu ne restes pas avec un sourire? Pourquoi dans ta tête c'est un peu coincé? Tout à l'heure, nous allons tous voir les différents points. Et si tu te reconnais dans certains points, alors il est temps peut-être pour toi de changer pour être heureux, rester. Ouais, le sourire toujours. J'avais vu un peu qui va très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons aller tout droit au vif du sujet. Merci. Liste des choses dont tu dois te référer pour savoir si toi, tu es heureux ou pas. Si tu es déjà heureux, alors continue à maintenir ton sourire pour garder encore plus de cette joie-là. Alors, si toi tu n'es pas heureux, le 12e, il est très important. J'espère vraiment que tu vas te dire jusqu'à la fin pour voir pourquoi, je te dirai pourquoi le 12e est très important pour toi. Au premier point, alors pourquoi tu n'es pas heureux? Peut-être que tu vis mal tes pensées, ça c'est déjà le premier point. Tu vis mal tes pensées les plus élevées. Et qu'est-ce que je parle de pensées élevées? De ce qui est à l'intérieur de toi, de ce qui te rend heureux. Ce qui te rend heureux, tes pensées, à quoi tu penses quand tu veux être heureux? Est-ce que ce à quoi tu penses prouve un blocus religieux ou alors ça prouve un blocus social ou toi-même tu as placé des blocus? Il ne sert à rien peut-être de te dire à toi, bon, je ne veux pas peut-être aller avec une fille. Prenons un exemple concret. Une fille de telle ou de telle classe ou peut-être de telle à telle autre. Juste parce que, peu importe tes raisons, tu es déjà fixé une limite à cela. Tu es déjà en train de réduire ton bonheur. Alors, il faut laisser tes pensées les plus élevées parfois de tes agissements. Alors, tu n'aimes pas le changement ou tu as peur du changement. Ça, c'est le deuxième point. Tu n'aimes pas le changement ou tu as peur du changement. Mon cher ami, toi qui nous écoutes, dans la vie, nous allons tous à un changement. Nous sommes en processus vers quelque chose. Tu nais, ton premier mouvement, tu bouges. C'est ça. Il a suffi que tu essaies de ramper. Peu importe, tu ne sais même pas. Peut-être toi, tu rampais avec les fesses ou comme d'autres rampaient avec à quatre pattes. Peut-être toi, c'était avec les fesses. Mais le changement était que tu dois avancer. Tu dois te déplacer, tu dois quitter d'un point à un autre. Le changement, c'est dans ça. C'est ce qui va te pousser. On ne sait pas ce qu'il y a devant, mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Le changement, on ne sait pas. Toi, si tu as peur du changement, alors directement tu es un frein à ton bonheur. Tu fais des choses pour être heureux. Sûrement dans ta vie, tu fais des choses pour être heureux. Au lieu de faire des choses parce que tu es heureux. Là, c'est un troisième point. La joie est en interne. Tu ne peux donner que ce que tu as et non chercher en externe pour ce que tu es. Si on se comprend bien sur ce point, tu verras que tu dis parfois dans ta vie, je serai heureux si je sors avec telle fille. Je serai heureux si j'obtiens peut-être ce diplôme. Je serai heureux si et si et si. Donc, le contraire ou l'inverse te détruira, t'anéantira, ça c'est sûr, ça c'est certain. Parce que ce que tu conçois en toi, si tu n'as pas un retour identique ou peut-être à peu près ce que toi tu as conçu, dans ton mindset, alors tout s'écroule. Tout ce que tu as planifié s'écroule et puis toi, tu vas juger les gens. C'est parce que je suis heureux que je vais à l'école. C'est parce que je suis heureux que j'apprends.
C'est parce que je suis heureux que je vous fais même cette vidéo. C'est parce que je suis heureux que je peux rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est parce que moi, je me reconnais en tant que personne heureuse. Je suis heureux, alors je peux aussi vous rendre heureux. Ça, c'est d'abord ce principe. Ne cherche pas en externe pour l'interne. Mais fais que ton interne transforme ton externe. C'est parce que tu es heureux que tu veux que cette fille aussi soit heureuse. C'est parce que tu es heureux que tu veux ce travail. C'est pas parce que tu obtiens ce travail que tu seras heureux. Le quatrième, sans plus tarder, qui est, tu juges tout. Au pire, toi-même. Comment peux-tu te juger? Comment peux-tu tout juger? Qui es-tu pour tout juger? Es-tu capable de répondre? Alors, nous, on t'écoute en commentaire, surtout, n'hésite pas. Peut-être moi, je m'emballe, peut-être ou peut-être pas. Mais du moins, toi, pourquoi est-ce que tu juges tout? Au pire, tu te juges toi-même. La plus grande maladie est de se porter son propre mal. Tu portes le mal vers toi, tu es le mal. Tu ne peux pas juger au point de te juger toi-même. Tu es un être merveilleux. Tu es un être qui doit s'épanouir. Alors te juger toi-même revient à juger le Créateur. Alors qui es-tu pour juger le Créateur? Cesse déjà aujourd'hui même, là l'instant même que tu es en train d'écouter cette vidéo, de cesser de juger beaucoup de choses. Apprends à écouter. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, qui étaient les 3 niveaux de compréhension, je te laisserai justement le lien dans la barre de description pour que tu puisses avoir accès à cette vidéo-là. Ne juge pas, vis et trouve la vérité dans tout phénomène. Là, ça t'évitera de juger. Si toi, tu t'y plais peut-être à porter des jeans un peu déchirés, c'est ta vérité. Je ne te juge pas. Je peux faire comme toi, mais je ne le fais pas. Pas parce que je juge ta main. C'est parce que moi, ça ne me sert pas. Je ne te juge pas. Je trouve la vérité dans ce qui est et je suis à l'aise. Rien ne doit. Je ne dois rien donner de mal à mon être. Alors, toi aussi, cesse de juger. Et si tu as déjà fini de juger les choses, pourquoi tel est comme ci, pourquoi tel est comme ça, c'est un pas vers l'extase. Tu comprendras beaucoup de choses en ne plus jugeant tout ce qui est autour de toi. Accepter que toute chose est utile. Si tu as aussi manqué cette vidéo, je te conseille de regarder, c'était même l'une des premières vidéos, les 10 choses que j'ai comprises. Toute chose est utile. L'inutile est simplement quelque chose qui n'a pas encore trouvé son utilité. Ton vêtement est utile pour toi et inutile pour l'autre. Parce que ce vêtement est inutile, donc est-ce qu'il est inutile? Donc est-ce qu'il est utile? Donc alors ça dépend. Il n'est pas utile, il n'est pas inutile, il l'est, c'est tout. Cesse de juger. Là directement, nous passons au 5e. Tu vois le mal en tout et au pire en toi-même. Vous voyez? On quitte de la 4e, 5e qui vient maintenant expliciter encore tout ce que je t'ai dit. Tu vois le mal en tout et au pire en toi-même. Comment peux-tu voir le mal en tout? Si déjà je t'ai dit précédemment, l'utile n'est pas utile non plus inutile. Alors le mal n'est pas mal et non plus un bien. Donc comprends, comment toi peux-tu te rendre coupable de tout? Non seulement tu te juges, en plus tu te définis encore comme un être malfaisant. Ne trouve plus le mal en tout. Si peut-être une situation de la vie est en train de te secouer, ouais, trouve en cette situation la leçon à comprendre. Trouve en cette situation l'opportunité de devenir un être meilleur, un homme meilleur, une nouvelle personne. Aucune situation dans ta vie n'est là pour te détruire. C'est toi qui choisis si cette situation te détruit ou alors elle va plutôt être une graine pour t'élever. Cesse de trouver le mal. Si tu le faisais, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas vraiment changer d'avis. Et en 6e surtout, tu fais des projets basés sur le miracle. Mais pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que tu fais des projets basés sur le miracle. Tu as faim, tu ne pars pas chercher de la nourriture, mais tu te mets à prier, à espérer que la nourriture vienne à toi. La nourriture va prendre les pieds, mais ça court, ouais, ça vient à toi. Ouais, c'est bon, c'est bien. Mais n'oublions pas une chose, nous avons des bras, des jambes, une tête. Tout ça, c'est pour nous procurer tout ce que notre corps, notre esprit en a besoin. Ça, c'est une merveilleuse machine mise sur pied par le Créateur lui-même pour nous faciliter la vie, pour nous permettre de nous procurer tout ce que l'homme a besoin. Si tu as faim, mon ami, va te chercher à manger. Si tu as besoin de te vêtir, mon ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois bosser pour ça.
Alors, cesse de te dire, ça va aller. En restant les bras croisés, ça va aller. Oui, je prie. Oui, je sais que Dieu ne peut pas m'oublier. Oui, je sais que... Non. Ce n'est pas la conduite à tenir. Un monde ne se bâtit pas avec des prières. Un monde ne se bâtit avec des hommes forts qui accompagnent leurs efforts par des prières et non simplement des prières. Alors, cesse de bâtir ton avenir sur des miracles. Cesse de rêver, cesse de te dire un jour je pourrais rencontrer quelqu'un qui va changer ma vie. Pourquoi ce n'est pas toi qui change la vie de cette autre personne? Cesse de baser ou de mettre ton existence ou ta vie sur une ligne toujours en constante attente de miracles. Le miracle ne te sauve pas, ça va te noyer. Le miracle, c'est le fruit de ton effort. Ce que tu fournis comme effort sera un miracle pour toi quand tu verras son résultat. Un huitième déjà, tu mets ton espoir en ce que tu ne possèdes pas encore. On va prendre un exemple simple. Tu comptes peut-être de l'argent déjà dans la poche des autres. Tel va me donner, oui, j'ai mon tonton là, il va me donner 10 000. Et j'aurai, et si ma tantine aussi va me donner un autre 10 000, j'aurai. Attention, tu comptes ce que tu n'as pas. Tu es dans des suppositions et tu as fait des projets sur ce que tu ne possèdes pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si tu as 2000 francs sur toi, fais ton projet avec 2000 francs. Ne dis pas qu'on me donnera ou on va tel. Non. Base pas donc tes projets sur quelque chose que tu ne possèdes pas. Le retour est fatal. Ce sont de bâtir des projets sur des objets non physiques. J'ai 50 000. Je fais telle ou telle chose, 8, là c'est concret. Tu les as, ces 50 000. Tu n'attends pas ces 50 000. Parce que si ça ne vient pas, tu es mal en point, tu n'es pas heureux, tu deviens anxieux, le visage froissé et tu ne veux plus rien faire. En 9e point déjà, tu vis sous l'influence des choix et jugements des autres. Oui, tu vis encore sous l'influence des choix et jugements des autres. Toi, les gens choisissent encore ce que toi tu vas être, ce que tu veux et ce qui pourrait te plaire. Donc, toi seul sais ce qui te plaît. Même ton père, ni ta mère qui t'a mis au monde ne peut savoir ce qui est meilleur pour toi que toi. Tes parents ont vu pour être quelqu'un, il faut peut-être être ministre. On t'a envoyé faire les études pour être ministre. Pourtant, toi, tu ne te sens même pas dans la peau de ministre. Tu veux peut-être, disons, l'informatique. Tu veux peut-être l'art. Tu veux peut-être la danse. Mais tu as sacrifié ça pour des projets dont toi-même, tu sais, tu n'es pas heureux avec. Cesse de laisser les autres imposer ce qui est bien pour toi. Vis, assume-toi. Tu trouveras ta voie, ton ouverture, ton épanouissement. Tu n'es pas l'image qu'on te donne, tu es l'image que tu te fais. Ce que les gens vont dire de toi, les jugements, ça n'aura effet que si toi tu consens, que si toi qui me regardes, tu consens. Et si déjà tu te sens vraiment indexé, s'il te plaît, laisse-nous ça en commentaire. Nous avons vraiment besoin de beaucoup de commentaires, puisque là, on va vraiment avoir, il y aura du temps pour te gravier, on va vraiment beaucoup saisir ces derniers temps-ci. Alors, le 10e point, c'est tu ne sais pas qui tu es. Ça, c'est le 10e. Tu ne sais pas qui tu es. Tout ça résume encore, vous voyez, du 1er jusqu'au 9e. Tu ne sais pas qui tu es, renvoie à qu'est-ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu ne sais pas qui tu es. Sais-tu seulement ce que tu es capable de faire? Si tu ne te mettais pas les blocus, des barrières à je ne peux pas être ici, je ne veux pas aller là-bas, je ne peux pas si on m'envoie dedans, qu'est-ce que tu sais? Sais-tu qui tu es? Pourquoi est-ce que tu réunis des situations? Pourtant, c'est devant ces situations que tu t'affirmes. C'est un peu comme si tu disais j'ai du courage. Pourtant, tu n'as jamais vraiment été confronté à un quelconque danger. Mais tu te manques à toi-même. Tu te manques à toi-même. On est courageux que lorsqu'on fait face à un danger. Alors, le fait de dire on est courageux sans vraiment prouver ce courage, ça vous regarde. Mais sachez au moins, si tu cherches déjà à savoir qui tu es, je vais te proposer pour les prochaines vidéos beaucoup d'éléments qui pourront t'aider à savoir qui tu es. Peut-être tu es investi d'une mission, tu peux être un futur Jésus ou un futur riche homme de ce monde, ou tu sais pas, mais sais-tu qui tu es? Alors réfléchis réellement et laisse tout ça en commentaire. Là, on aura vraiment besoin de tout ça.
Un 11e point, tu t'inquiètes pour peu. Oui, tu t'inquiètes pour peu. Il suffit qu'un petit incident ou un élément vienne de nulle part, s'introduit dans son programme pour que tout soit bafoué pour toi. Non, tu t'inquiètes pour peu. Ah, tel s'est passé. Ah oui, ça peut arriver, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on va changer ça autrement. C'est un peu comme ça qu'on fait face à des situations. On a prévu ci, mais il s'est passé ça. L'inquiétude est normale. Mais il peut que tu fasses de ça un sentiment toujours présent en toi. Mon cher ami, tu te consumes, tu te gaspilles. Et là, tu pars vraiment à la dérive. À la dérive. Puisque vous êtes resté jusqu'à la fin. Le 12e point, c'est que tu veux des garanties au lieu de vivre des expériences. Ce 12e point globalise tout. Qui tu es, ce que tu veux. Tu veux des garanties, certes, mais tu te refuses aux expériences. Tu es une suite d'expériences. Tu n'es qu'un processus. Tu es une expérience. Tu es riche si tu te mets sur la route qui te met dans la richesse. Tu es pauvre si tu empruntes celle de la pauvreté. Tu es ministre si tu te mets sur la voie des personnes pour être ministre. Tu es entrepreneur si tu te mets sur le chemin des entrepreneurs. En fait, tu es tout à la fois. Tu es tout. À toi de choisir quelle te correspond et quelle va mieux avec toi. Tu es allé à gauche ou alors à droite. C'est à toi, ça sera à toi de voir. Vraiment, sur ce 12e point-là, je t'invite à vraiment voir pourquoi et comment vivre ces expériences. Tu as une expérience. C'est en acceptant ces expériences, tu vas te mettre au-dessus des jugements des autres, tel que nous avons parlé au 9e point. Le jugement des autres est un grand frein à ta quête personnelle, à savoir qui toi tu es. Déjà, laisse ça derrière toi. Laisse ça derrière toi si tu veux vraiment évoluer. Laisse tout ça derrière toi. Parce que tout ce que je te le dis là, moi, j'ai appris et j'ai compris. Et toi? Ah, un autre point, j'allais oublier, le bonus, c'est de vous prendre trop au sérieux. Vous serez très heureux. J'espère vraiment que tous ces nouveaux points ont porté des fruits et que si tu te reconnais dans quoi que ce soit sur ces nouveaux points que je me suis attelé à te les présenter, laisse-nous en commentaire. Partage la vidéo, bien sûr, si ça te plaît. Et si tu as certaines autres personnes, donc, tu aimerais qu'ils fassent partie de notre grande communauté, j'ai appris, j'ai compris. Merci de partager la vidéo, de liker, de t'abonner et à la prochaine. Ciao.